Ici, nous allons voir comment créer des macros automatiques avec Excel. Des macros automatiques, c'est-à-dire des macros qui ne sont pas basés sur du code VBA que nous concevons. Le but des macros dans Excel est de pouvoir automatiser des tâches redondantes. Illustration avec ce tableau qui représente des fruits qui chacun ont un poids dans la colonne poids. Comme vous le constatez, il s'agit bien de valeurs numériques, seulement ces valeurs numériques ne sont pas formatées avec l'unité de mesure kilogramme. Le kilogramme d'ailleurs est un format qui n'existe pas dans Excel. Le but du jeu, si nous imaginons que ces tâches sont redondantes pour l'utilisateur, c'est-à-dire transformer au format kilogramme ces unités chaque jour dans de nouveaux classeurs, il est dommage de devoir à chaque fois cliquer dans des listes déroulantes, des boîtes de dialogue et valider des choix pour enfin appliquer ce format. Ce que nous proposons ici, c'est de créer une macro attachée à un bouton qui permettra une bonne fois pour toutes d'appliquer le format kilogramme. La première chose que nous devons faire, c'est de créer ce format. Nous commençons par sélectionner les valeurs numériques de la colonne poids, puis dans l'onglet Accueil, le ruban Accueil, nous déroulons la liste standard, et tout en bas de la liste, nous cliquons sur Autre format numérique. Comme nous allons créer un format, nous cliquons directement dans la catégorie Personnalisé. Nous allons emprunter un format numérique classique d'Excel, celui qui est sans décimale, les 3 dièses avec le séparateur de milliers et le 0. Les 3 dièses indiquent que les zéros au préfixe, s'ils sont jugés inutiles, ne sont pas affichés. Par exemple, 0,7 serait affiché 7. Nous avons donc un format numérique classique auquel nous voulons rajouter une unité de mesure. Nous cliquons donc dans la zone type, nous ouvrons un guillemet, nous tapons un espace et nous tapons ensuite notre unité de mesure. Il ne nous reste plus qu'à valider. En effet, nous avons bien transformé notre colonne poids en kilogramme. Si vous consultez la barre de formule, vous remarquez qu'il s'agit bien d'un format numérique, puisque la barre de formule n'affiche pas de texte. Si bien que vous pouvez tout à fait réaliser des opérations sur ces valeurs numériques, comme une somme par exemple, et vous constatez que ça fonctionne. Maintenant que notre format est créé, nous souhaitons une bonne fois pour toutes l'associer à une commande automatisée, c'est-à-dire une macro. Pour ce faire, nous devons cliquer dans un onglet qui s'appelle l'onglet Développeur, qui n'est pas présent ici. Nous cliquons donc sur Fichier, nous allons régler les options d'Excel, et dans la rubrique Personnaliser le ruban, nous allons choisir ici d'afficher l'onglet Développeur en cochant la case, puis en validant. Vous remarquez que cet onglet est désormais présent. Lorsque nous cliquons dessus, il y a une rubrique qui concerne les macros, dont le bouton Enregistrer une macro. Le principe d'une macro est de simuler les actions que nous souhaitons que le bouton reproduise par la suite. Ça veut dire que nous allons montrer à Excel comment appliquer un format kilogramme maintenant qu'il existe. Nous cliquons sur une cellule arbitraire car nous ne souhaitons pas que Excel enregistre cette action. Puis, nous cliquons sur le bouton Enregistrer une macro. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, Excel nous demande tout d'abord de donner un nom à cette macro, ce que nous faisons. Dans les noms, évitez les espaces et les caractères spéciaux. Excel nous demande d'enregistrer la macro soit dans ce classeur, soit dans le classeur de macro personnel. Nous allons conserver ce classeur. Si nous l'enregistrons dans le classeur de macro personnel qui est le modèle, ça veut dire que cette macro sera disponible dans toutes nos utilisations futures d'Excel, ce qui est conseillé, si vraiment il s'agit d'un bouton que vous souhaitez utiliser quotidiennement. Pour l'exemple, nous conservons ce classeur. Nous cliquons sur OK. À partir de ce point, il faut faire très attention, car Excel est en train de nous enregistrer. Ça veut dire que chaque action que nous ferons, Excel la prendra en compte. Nous devons donc nous concentrer sur le strict nécessaire. Nous devons mettre en forme une cellule au format kilogramme. Pour ce faire, nous retournons dans le ruban Accueil, nous déroulons de nouveau la liste standard, nous cliquons sur Autre format numérique, nous retournons dans la catégorie Personnalisée, et tout en bas de la liste, nous retrouvons notre format kilogramme que nous appliquons directement à la cellule. Voilà, c'est terminé. Donc la première chose à faire est d'arrêter l'enregistrement. Nous retournons sur l'onglet Développeur, nous arrêtons l'enregistrement de manière à ce qu'Excel n'enregistre pas d'action en trop.
Néanmoins, comme vous le remarquez, notre macro n'est disponible nulle part. L'objectif est de pouvoir créer un petit bouton qui nous permette d'exécuter ces actions. Pour ce faire, et c'est la deuxième étape, nous cliquons dans la barre d'accès rapide, sur la petite liste déroulante, tout en bas sur Autres commandes, puis dans la boîte de dialogue qui s'affiche, dans la liste catégorie, vous avez une rubrique macro. Quand vous cliquez dessus, la liste de vos macros apparaît celle que nous venons de créer, format KG. Il convient de l'ajouter avec les boutons de la barre d'accès rapide enregistrer, annuler, rétablir. Nous pouvons même lui attribuer avec le bouton modifier une petite icône spécifique dans la liste de celles qui sont proposées. À vous de choisir. Vous cliquez sur OK, vous validez une deuxième fois par OK. Désormais, le bouton apparaît bien dans la barre d'accès rapide. Si vous sélectionnez vos données numériques et que vous cliquez sur le bouton, vous remarquez qu'en un temps record, toutes vos cellules sont basculées au format kilogramme, ce qui est beaucoup plus confortable et beaucoup plus rapide que de devoir de nouveau dérouler la liste standard dans le ruban accueil pour aller choisir autre format numérique, puis la catégorie personnalisée, puis recliquer sur le nouveau format et enfin valider. Pour information, une macro, lorsqu'elle est créée de façon automatique comme c'est le cas ici, est associée à du code VBA. Vous pouvez le retrouver pour vous instruire, pour l'apprendre, en cliquant sur le bouton macro de l'onglet développeur. La macro apparaît dans la liste, ici nous n'en avons qu'une. Lorsque nous la sélectionnons et que nous cliquons sur le bouton modifier, vous constatez que nous basculons dans l'éditeur de code visuel basique, et vous remarquez que ce code est très simple, puisque en vert, il s'agit de commentaires, seule une ligne retranscrit toutes les actions que nous avons faites pour appliquer le format kilogramme. En effet, toutes les actions intermédiaires étaient des actions utilisateurs qui consistaient à dérouler des listes et à ouvrir des boîtes de dialogue. Ça veut dire aucune réelle action avec un impact sur des cellules. La seule action avec un impact sur le format des cellules est retranscrite ici, avec l'objet sélection, qui désigne la plage de cellules sélectionnées au moment où nous appliquons le format. La propriété number format, tout simplement, qui désigne le format numérique appliqué à la sélection. Et comme vous le remarquez, le format numérique que nous avons construit, les 3 dièses, le 0 et l'unité de mesure, kilogramme. Voilà, pour une macro automatique. Donc il y a plein d'idées de macros à concevoir de la même façon.